Bonjour, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du train à vent de la Mégane 3 RS. Alors, il n'est pas spécifique à cette voiture, hein, il était aussi sur les Clio RS, je crois. J'ai pas regardé sur les Mégane 4. Il y avait déjà un début sur la Mégane 2, je crois. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que j'ai vu une vidéo de GLB, je crois, qui montait des freins sur sa Mégane 3 RS. Et j'ai regardé ce train avant, là, et puis j'ai vu une rotule en bas, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus? Alors, j'ai cherché un peu, et puis voilà, je vous présente un peu le fruit de ma réflexion. Alors, voilà le train avant de la Mégane 3 RS. C'est donc un train avant à pivot déporté ou indépendant, hein. C'est-à-dire qu'au lieu que toute la jambe de force tourne entre le haut du McPherson et puis la rotule, on a un pivot là qui est monté différemment et qui va permettre en fait d'ajuster l'angle de pivot comme on veut. Alors moi, quand j'ai vu ça, ce qui m'a interpellé, c'est ça, c'est cette rotule. Pourquoi ils ont monté le triangle sur le porte-pivot avec une rotule, et du coup pourquoi il y a cette biellette? Alors quand on regarde le dossier de presse, eh bien voilà ce qu'on dit, on nous dit que c'est une biellette anti-rotation, donc qui empêcherait la rotation du porte-moyeu. Bon, on va voir qu'en fait c'est pas ça du tout, hein. Déjà la première conclusion de cette vidéo, c'est ne pas croire les services de presse des constructeurs, hein, évidemment. Alors, voilà. La méthode la plus facile pour faire un pivot déporté et la moins chère, c'est celle-là. C'est-à-dire que je mets un boulon là avec un U et j'ai pas besoin en fait de rotule normalement, hein. Il me suffit donc configuration bizarre, je marque un cylindre block et vis aurait empêché la rotation. C'est-à-dire qu'en bas là, au lieu de mettre une rotule puis une biellette pour empêcher la rotation, mais je mets une fourche et puis je mets un boulon avec un cylindre block. Et voilà, donc la plupart des voitures, elles sont montées comme ça. Donc si Renault met une rotule et une biellette là, c'est qu'il y a une raison. Et moi, ce que j'ai cherché, c'est pourquoi. Quelle est cette raison? Pourquoi ils ont fait ça? Alors, l'explication de Renault, c'est que le pivot découplé, il permet de diminuer le déport au sol, hein. Donc c'est vrai, effectivement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir l'axe de pivot, donc l'axe de pivotement de la roue, qui se rencontre à peu près au centre du pneu, hein. Ça permet de ne pas avoir d'effort qui sollicite trop les roulements et les trucs. Bon. Mais ceci dit, c'est pas toujours vrai. Des fois, on met un peu de déport négatif parce qu'en cas de freinage, ça permet aux roues de pincer un peu et c'est plus stable. Bon, voilà. Donc ça, c'est des géométries. C'est l'étude de la géométrie des trains. Ça peut être pas mal. Alors, le but avoué par Renault, c'est de permettre moins de réaction dans le volant sous très forte charge. Le but du pivot découplé, hein, d'accord. Ok, donc ça, on sait qu'effectivement, les pivots découplés, ça marche. On dissocie la fonction suspension de direction et donc c'est mieux. Voilà. Alors, même si c'est un petit peu plus lourd qu'un McPherson, en termes de dynamique des véhicules, c'est quand même beaucoup mieux. Très bien, mais ça ne dit pas tout. Alors, en fait, un train avant, quand je le conçois, voilà ce que je fais. Mon axe de pivot, là, mon axe qui passe par le pivot, il va en fait au sol dessiner un point I, hein. Et alors j'ai marqué en simplifiant, un peu on peut considérer que toute force appliquée au point de contact du sol I généreront des moments de braquage autour de l'axe de pivot. Donc un moment de braquage sur X, ce sera Fx fois df, le déport frontal, et un moment de braquage sur Y, ce sera Fy fois dc, le déport latéral. Sur Y. Donc, pour être plus clair, un effort de freinage ou d'accélération Fx produira un moment par rapport au point I, projection du pivot au sol, et idem pour un effort en virage Fy. Donc, en freinage ou en accélération, le moment sur la roue gauche s'annule avec le moment sur la roue droite, puisque on fabrique en fait un moment df fois Fx, mais
comme on est sur la roue gauche et sur la roue droite le même moment, ils s'annulent les deux. Mais par contre, ça contribue à la stabilité de la voiture. En freinage, le moment sur la roue gauche s'annule avec le moment sur la roue droite. Le véhicule continue en ligne droite si aucun des deux efforts ne varie. Si par exemple il y a blocage du rouleau au freinage, alors le pilote doit compenser le moment pour diminuer la roue bloquée. D'accord. Donc ce pivot là, il n'est pas fait n'importe comment. Il est fait pour installer des efforts et des moments de braquage sur les roues, hein, de façon à augmenter la stabilité. Et alors évidemment, quand je braque, hein, à ce moment-là, c'est sur Y les efforts. Et en fait, plus je vais mettre d'efforts là, et plus le pilote aura la sensation de sentir la voiture. C'est-à-dire que si vous avez très peu d'efforts qui reviennent dans la direction, on va appeler ça une direction floue. Alors que s'il y a beaucoup d'efforts qui reviennent, alors on sent bien la voiture. Voilà. Donc on peut régler un peu le comportement comme ça. Très bien. Revenons à ce pivot de chez Renault. Alors, pour comprendre ce qui se passe, voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé ce joli schéma là, et j'ai fait une échelle. Alors l'échelle, c'est le disque de frein, je l'ai mesuré, il vaut sur le schéma 77 mm, et dans la réalité 340, ok, ça me donne une échelle. Je me suis dit, on va faire comme s'il y avait un débattement de roue de 40 mm. Autrement dit, la roue là va monter de 40 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture est en appui. Alors là, c'est une vue arrière du train avant, puisque comment ça s'appelle, l'étrier de frein est pas de ce côté, mais il est devant, donc ça c'est une vue arrière. Ok. Donc si ma roue, ça veut dire que je suis en train de prendre un virage dont le centre est ici, là, par là. Hein, et ma voiture s'écrase de ce côté. Donc là, on prend un virage dont le centre est à droite. Ok. 40 mm donc, hein, sur le dessin. Alors, donc 40 mm dans la vie. Donc, je suis en train de dire que la suspension va s'écraser de 4 cm. Et ça fait 9 mm sur le schéma. Donc, j'ai pris un compas. Voici l'axe du triangle autour duquel il tourne. Et avec mon compas, j'ai tracé un arc de cercle, comme si mon triangle montait de 9 mm. Ok, j'ai mis ici les deux axes des rotules de cette biellette là, et puis on va regarder ce qui se passe quand ça se déforme. Alors quand ça se déforme de 40 mm, eh bien j'ai ici l'axe de ma biellette qui passe de là à ici. J'ai pris encore un compas, je l'ai planté ici, et puis j'ai regardé l'arc de cercle que fait ma biellette. Voilà. Et ce qu'on en déduit, alors on ne voit pas très bien sur le dessin, mais c'est le centre de la rotule qui arrive ici. On en déduit qu'il y a un déplacement de la rotule ici qui se fait vers la droite. Ce déplacement, il est de 1,5 mm sur mon dessin, soit 6 mm en réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma voiture prend des efforts latéraux et que le train avant s'écrase de 40 mm, on a ici un braquage qui est fait sur, alors pas sur le pivot, hein, mais sur l'ensemble de la jambe de force, un braquage de 6 mm à cette distance-là. Voilà. Donc évidemment, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est en train de braquer la roue. Voilà. Donc on récapitule. Hein. Là, je suis en train de prendre un virage dont le centre est à droite. Donc ma roue est braquée vers la droite. Mon amortisseur s'écrase, la voiture s'écrase ici. C'est comme si la roue montait en fait. Hein. Voilà. Et donc, je suis braqué vers la droite. Et cette rotule là fait braquer encore un petit peu plus ma roue. Voilà. Voilà ce qui se passe avec ce train avant. Donc vous voyez que cette rotule, elle n'est pas faite n'importe comment et pas pour n'importe quoi. Alors, la conclusion de ça, c'est que prendre de l'appui engendre un braquage, c'est ce qu'on appelle des braquages induits en fait, dans le sens du virage. Alors pourquoi? Alors il y a sans doute plusieurs solutions et d'ailleurs là on peut pas définir ça parce que les trains roulants d'un véhicule, on peut regarder ce qui se passe que si on a le train arrière et le train avant,
parce qu'évidemment, le comportement du véhicule, c'est l'ensemble des deux. Tant qu'on ne sait pas comment se comporte le train arrière, on ne peut pas dire ce que fait le train avant. Alors là, il y a quand même un élément qu'on peut dire, hein, c'est il y a un différentiel à glissement limité sur ces autos. Et effectivement, quand votre différentiel se met en route, le différentiel à glissement limité, en fait, ce qu'il fait, c'est que il reporte le couple de la roue qui patine sur celui qui patine pas. Donc en fait, c'est un différentiel à glissement limité ou à blocage limité. On bloque le différentiel petit à petit. Et donc bloquer un différentiel, quand on n'a plus de différentiel sur une voiture, la voiture n'arrive plus à tourner. Donc en fait là, ce qu'on fait, c'est que on augmente le braquage de la roue parce que le différentiel à glissement limité empêche un peu la voiture de tourner. Voilà, je vous ai mis ici une vidéo que j'ai trouvée. Alors c'est pas une Mégane mais une Clio RS, mais c'est le même train avant. On reconnaît ici notre biellette là. Alors vous voyez qu'on a un pivot découplé, hein. Ok, et cette biellette, vous allez voir qu'en fait, elle se lève et elle engendre une rotation du demi-train. Donc, on va voir ça. Alors, on voit ici, le pneu se déforme, la suspension monte. Et quand la suspension monte, cette rotule, en fait, elle tire un peu. Alors, regardez, le pneu se déforme, la suspension monte et on tire légèrement. On fait braquer un petit peu plus la route. Là, on est en ligne droite. Là, on tourne à droite. Là, on va revenir en ligne droite et on tourne à gauche, ça prend l'appui. Ok, voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. C'est une petite vidéo courte juste pour ce point technique là. Donc les constructeurs font jamais rien pour rien, il y a toujours une raison. Et ici, la biellette et la rotule, c'est pas pour rien que Renault l'a mis, il y a bien une raison. Voilà, merci, à la prochaine.